Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miakai, les principes de vie pour une vie plus épanouie. Cette chaîne a pour but de vous partager des vidéos, des posts pour vous encourager, pour vous aider donc du coup à vous avancer dans vos projets de vie, à vous rendre tout simplement plus épanoui dans votre corps, dans votre tête et de profiter pleinement de votre vie. Donc vous êtes venus nombreux vers moi me demandant et me posant la question: patience, pourquoi est-ce que tu te lèves à 5 h du matin? Effectivement, quelle est l'importance de se lever tôt le matin? Pour expliquer personnellement ce cheminement et qu'est-ce qui a fait que j'ai adopté cette routine de vie, c'est parce que je faisais en fait d'abord le sport le soir. Donc après le travail, j'avais mon sac, j'avais toujours mon sac de sport préparé, peu importe comment la journée se passait, je partais au Basic Fit, je faisais mon petit sport et tout, ainsi de suite. Et j'ai vu que ça occupait en fait énormément mes soirées. Et ça a commencé en fait à devenir un peu comme une frustration, puisque je voyais que j'avançais pas spécialement sur mes projets, que durant toute la journée, je suis au travail, je suis au bureau, je suis obligée d'être concentrée sur tout ce que je dois faire pour le bureau, et que j'avais finalement pas mes soirées pour vraiment plus travailler sur moi-même, ou tout simplement pour pouvoir me reposer, profiter de mon temps. Donc je me suis dit, je vais décaler et trouver une autre heure où je vais commencer à travailler, à faire mon sport. À midi, non quoi. Et j'avais de toute manière pas trop le temps, les salles étaient beaucoup trop loin, ça me disait rien de me changer durant ma pause et commencer à courir. C'est vrai que je pouvais le faire, mais ça me disait vraiment rien. Entrer en sueur, il faut se laver, il n'y a pas de douche, non, vraiment rien. Du coup, le matin, je me suis dit, bon, c'est vrai, il y a plein de gens qui disent que le matin, c'est bien, tu commences la journée en plus avec plein d'énergie, alors pourquoi pas. Et j'ai commencé à faire du coup des recherches, regarder sur le net finalement si c'était bien ou quoi, et si c'était finalement bénéfique, et je suis tombée sur le livre Miracle Morning. Je vais vous mettre le lien et là où vous pourrez vous procurer le livre si vous êtes intéressé. C'est un livre qui parle de l'importance de se lever tôt et à quel point ça a permis donc à l'auteur et à des millions de personnes de vivre mieux, d'aller jusqu'au bout de leur objectif de vie, ou de tout simplement vivre de manière beaucoup plus harmonieuse dans leur vie de famille, dans leur couple, au travail. Encore une fois, tout n'est pas de tout simplement absolument de créer une société. Vivre heureux, c'est quelque chose de personnel, c'est une vision personnelle qu'il faut prendre le temps. Des fois, on n'a pas spécialement besoin de créer une société. Peut-être que toi, ton plaisir à toi, c'est de vivre vraiment éloigné comme ça dans la campagne et de faire des petits pots de confiture que tu... Bref, j'en sais rien. Toi-même, tu sais ce qui te convient le mieux, et le but, c'est vraiment d'atteindre le meilleur et être la meilleure version de toi-même. Et donc voilà, j'ai lu ce livre et franchement la routine de manière complète, où j'aurai le temps de vous la détailler, m'a vraiment intéressée. Les arguments que l'auteur développait m'a interpellée, et je me suis dit, je vais me lancer. À la fin de ce livre, je vais me lancer, je vais faire et je vais moi-même expérimenter le fait de me lever tôt et à quel point ça peut être bénéfique. Du coup, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de sortir de mon cocon, de mon petit cocon, j'ai envie de nouveaux challenges. J'ai surtout aussi envie de tout simplement profiter de chaque jour que Dieu me donne, d'arrêter de continuellement me plaindre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et vraiment être au meilleur de moi-même chaque jour et devenir en fait une meilleure version de moi-même chaque jour. Et ça se fait de toute manière quotidiennement, ça se fait pas au futur, plus tard, ça se fait chaque jour, maintenant. Et donc du coup je me suis dit, voilà, bam, je le fais et je me lance. Et vraiment, ce qui m'a aussi interpellée dans ce livre, c'est comment l'auteur en fait dit et explique comment le monde et comment une grande majorité de la population vit de manière médiocre. Donc quand on dit médiocrité, la médiocrité, c'est se contenter finalement de peu, alors qu'on aspire à beaucoup plus. On se contente de peu
on se limite et on se laisse limiter, alors que finalement on est capable de beaucoup plus, on est capable de faire de grandes choses, mais on se limite et on se laisse abattre finalement par toutes les choses qu'on nous dit continuellement. On se laisse mettre dans ce bocal et on vit finalement avec une frustration sans être et sans se sentir accompli. 95% de la population vivent comme ça, vivent et se laissent entraîner par la routine de vie, par cette routine médiocre, vraiment, si je peux me permettre de le dire, et si je reprends exactement les mêmes mots que l'auteur a dit. Et ensuite, il y a 5% de la population qui vont se battre pour vivre leurs rêves, qui vont se battre pour vivre et pour faire ce qu'ils ont été appelés à faire ici-bas sur Terre. Il y a 5% de la population qui vont prendre en considération leur temps, qui vont finalement se rendre compte à quel point leur temps est précieux et qu'il était important pour eux de pouvoir lâcher, de pouvoir donner le meilleur de eux-mêmes. Il y a 5% de la population qui vont se battre pour voir leurs livres et leur histoire partagée et sauver des millions de personnes. Il y a 5% de la population qui vont se battre pour voir leur invention changer et aider des millions de personnes. Il y a 5% de la population qui vont aider et permettre que des pays qui sont sous la dictature puissent être tombés et être sortis de l'oppression. Il y a 5% de la population qui vont se battre pour faire sortir des nouveaux médicaments, des solutions pour pouvoir résoudre donc du coup toutes ces maladies qui sont jusqu'à aujourd'hui incurables. Il y a 5% de la population qui vont considérer cette vie et être au meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, de quel camp veux-tu être? En tout cas, moi, j'ai fait ce choix. J'ai cette responsabilité. J'ai parlé des responsabilités dans mes autres et de mes anciennes vidéos. J'ai parlé de la responsabilité. Je veux aujourd'hui être responsable et de faire un choix, de ne pas être finalement de faire partie de ces 95%, mais de faire partie de ces 5%. Je ne sais pas de quel camp tu as envie d'être, et j'en suis sûre que tu veux être et faire partie de ces 5%, mais pour cela, il faut que tu trouves en toi quelque chose qui te soulève, qui te porte une vision suffisamment grande qui va te faire pousser du lit. Réellement, si on te dit oui, c'est pour vivre cette même vie, en tout cas nonchalante, c'est sûr que tu vas prendre ta couverture et te couvrir et dormir. Non, il faut quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir te lever et sortir et te dire qu'aujourd'hui, je vais vivre la vie que j'ai envie de mener. Je vais faire ce qui doit être fait pour que je puisse arriver à l'objectif, à mon objectif de vie, à ma vision, cette vision que je vois, que j'idéalise et que j'aspire et que je crois que Dieu m'a donnée. Je vais tout mettre en œuvre et je vais me réveiller. Et si c'est pas me réveiller à 5 heures du matin, ça ne me posera pas un problème. Peu importe ce que la chair me dit, je laisse l'esprit aussi dans ce livre qui m'a aussi interpellée, où l'auteur disait que à chaque fois qu'on éteignait donc l'alarme pour se rendormir et pour laisser donc la répétition de l'alarme pour nous réveiller donc 15 minutes ou 20 minutes plus tard, c'est comme si on renvoyait à l'univers qu'on n'avait pas envie finalement de profiter de la vie. C'est comme si on refusait la vie, on refusait le souffle de vie. C'est comme si on refusait finalement de prendre ce cadeau, un cadeau merveilleux. Donc ces 24 heures que nous disposons, c'est comme si on refusait et qu'on préférait rester sous notre couverture et dormir et vivre dans un tout autre monde parallèle. Et je me suis dit, damn, no, c'est totalement contradictoire. Moi, chaque jour, Seigneur, je prie, je te remercie pour le souffle de vie que toi, tu mets dans mon corps, et je ne vais pas apprécier chaque jour et chaque réveil que toi, tu m'accordes. Non. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais en tout cas
me faire violence, veut faire violence et apprécier et être reconnaissante de chaque jour que Dieu me donne, chaque jour et chaque réveil, et apprécier ces réveils pour au fur et à mesure grandir avec lui. Honnêtement, si aujourd'hui vous ne trouvez aucun, il n'y a rien qui vous pousse à vous réveiller, c'est que vous n'avez aucun but et il y a un problème. C'est un problème et ça vous posera un problème plus tard. De vivre comme ça continuellement, sans but, passer comme ça les journées à dormir 24 heures sur 24 heures, vous dormez 12 heures, 10 heures, c'est pas normal. Vous allez tomber d'ici là dans la dépression. Et c'est vraiment très très loin de vivre épanoui. Et si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, c'est que ce n'est pas dans cette direction dans laquelle vous avez envie. Ce n'est pas dans la direction que j'aspire en tout cas pour vous. Et j'espère que vous allez prendre la décision d'arrêter de dormir 10 heures, 12 heures de vos journées et que vous allez prendre la décision de réellement trouver un but et de vivre vos journées pleinement. De vivre en tout cas vos journées pleinement. Aujourd'hui, si on vous dit qu'à 5 heures du matin, durant les 30 prochains jours, vous allez recevoir un demi-million à 5 heures précises, hein. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. À 5 heures, vous devez vous le réveiller et à 5 heures pile poil, vous allez recevoir un demi-million. Est-ce que vous n'allez pas vous réveiller? Est-ce que vous allez me dire patience, à 5 heures du matin, c'est pas possible? Le réveil, là, vous n'en aurez même plus besoin. Le GSM, là, vous n'en aurez plus besoin. Cette alarme, là, pas besoin. Le corps va se réveiller. Oh, il faut absolument avoir 8 heures de sommeil. Je vous dis que l'esprit est bien plus à le pas même sur le corps de ce que le corps peut vous dire. Et c'est finalement le fait que les demi-millions vous attendent à 5 heures du matin. Vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Oh, ce que les scientifiques vous ont dit là, vous allez laisser, le corps va se réveiller. Le corps va se réveiller parce que vous savez qu'il y a quelque chose de précieux qui vous tient à cœur, qui vous porte et qui vous transporte. Et c'est ça que vous devez chercher. C'est ça que vous devez chercher, que vous devez trouver en vous. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir sortir de mon lit et de profiter chaque jour de ma vie? Il y a toujours dans cette routine, pour continuer, toujours dans cette routine et qui m'a vraiment énormément plu et qui m'a incité donc de suivre et d'appliquer cette routine dans ma vie, c'est la méditation, l'importance de la méditation. L'auteur parle vraiment de commencer sa journée dans le calme, de commencer sa journée avec soi-même et avec notre Créateur, avec notre source, avec Abba, avec celui qui a fait que nous sommes là. Peu importe comment est-ce que toi tu donnes ce nom à cette force supérieure, sache que lorsque tu t'endors, tu n'as aucun contrôle sur ton cœur. La manière dont il bat, boum, bam, boum, tu ne gères en aucun cas. Le cerveau continue de fonctionner, le sang continue de circuler dans tes organes, tu ne contrôles rien. Te réveiller, le fait de faire l'oxygène qui va dans tes poumons et qui en ressort, c'est pas toi qui gères ça. Il n'y a personne qui peut me dire, il n'y a rien. Personne ne gère ça. C'est une force supérieure et externe qui gère cette chose-là. Et peu importe comment moi je l'appelle, en tout cas moi j'appelle ça Dieu, mon créateur. C'est mon créateur qui fait ça. Et pour moi, je pense que c'est plus qu'important de remercier et d'être reconnaissant. Et de commencer chaque journée avec ce Dieu, avec ce créateur qui fait que je respire, qui fait que chaque matin, je peux ouvrir les yeux et apprécier la beauté de la création, la beauté du monde et apprécier les merveilleuses choses que Dieu attend de moi. Alors que d'autres personnes vivent entre la vie et la mort, se battent pour pouvoir respirer, n'ont aucune certitude si demain ils seront encore ici-bas et pourront profiter finalement de leur famille. Moi aujourd'hui, j'ai cette chance, je respire, mais je peux marcher, je peux écouter, je peux voir, je peux user de mes 5 sens. Comment est-ce que je ne vais pas pouvoir profiter et remercier et commencer ces journées avec le Seigneur? Non, vraiment, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire et ce livre en tout cas, et l'auteur, la manière dont il explique,
ça m'a réellement poussé et motivé à passer et à commencer chacune de mes journées intensément avec Dieu, dans la méditation, dans le silence, en lisant la parole de Dieu, en priant et éloigné de toutes les distractions, des bruits, du téléphone, des notifications, de la télévision, de trucs qui sonnent, du voisin qui t'appelle, des portes qui claquent, de tous les pensées qui t'envoient. Non. Commencer la journée comme ça, never. Ça, c'est commencer et c'est parti. Non. Tu commences et tu vas puiser. Donc, chaque matin, tu vas puiser la force nécessaire pour pouvoir être au meilleur de toi-même, pour pouvoir affronter tous les événements et toutes les circonstances dans la vie. Parce qu'il est dit, remerciez et soyez reconnaissants, remerciez et en toutes circonstances, remerciez le Seigneur. Oui, en toutes circonstances, donc même dans les bonnes, que ce soit dans les bonnes et même dans les mauvaises, remercions le Seigneur. Et que ces paroles ne puissent pas s'arrêter tout simplement à des mots. J'ai pris la décision, en tout cas, de pouvoir le vivre. Et pour pouvoir vivre ça, en tout cas, ce n'est pas... C'est pas en simplement citant les paroles, mais je pense que c'est en pliant les genoux et en trouvant la force dans notre source que nous pourrons être capables chaque jour de pouvoir affronter les défis de la vie, tous les défis de la vie que nous attendons. Donc vraiment, j'ai compris qu'il y avait en tout cas un mystère, un mystère divin, un principe divin qui se trouvait lorsqu'on se réveille tôt le matin et qu'on passait du temps dans la méditation, qu'on passait du temps avec notre Créateur et qu'on grandissait et on apprenait aussi intimement à connaître personnellement en fait ce Créateur et nous orienter dans la direction dans laquelle Dieu veut nous mener jour après jour. Donc il y a à chaque fois un update. Dieu nous update à chaque fois au fur et à mesure que les jours passent, on avance et tu te sens édifié, tu te sens fortifié, tu te sens encouragé, tu te sens aimé, tu te sens valorisé et tu le fais tout cela en début de journée. Je l'ai dit et je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mon bonheur ne peut pas être fixé. Mon bonheur ne peut pas être fixé par rapport aux circonstances de la vie. Des circonstances mauvaises, il y en aura tout le temps. Que je le veuille ou pas, il y en aura tout le temps. Mais comment est-ce que la façon dont je vais gérer ces circonstances-là, c'est moi qui dois décider. Et je dois pouvoir trouver cette force pour pouvoir gérer toutes les circonstances de la vie. Et je ne le ferai qu'en me tournant vers mon Dieu. C'est lui qui va me trouver la force. C'est lui qui me donnera la force pour pouvoir affronter toutes ces circonstances et être au meilleur, d'être confiant au plan que Dieu m'a donné. Peu importe les difficultés, je reste confiant dans la vision qu'il m'a confiée. Même si la vision n'est pas totalement parfaite, le peu que je vois me donne la force de rester confiante en mon Dieu et en ce qu'il me dit chaque matin. Réellement, c'est un principe divin que lorsqu'on voit Jésus se levait avant le lever du soleil. Il savait pourquoi il se levait avant, parce qu'il savait ce qu'il recevait et ce qu'il devait accomplir chaque jour. On peut regarder que ce soit dans le christianisme, on peut regarder même dans l'islam. Dans l'islam, si je ne me trompe pas, vous vous réveillez aussi à 4h, à 5h du matin pour prier. Lorsqu'on regarde aussi chez les bouddhistes aussi, dans la méditation, ils se lèvent aussi avant 6h du matin. C'est un principe divin, spirituel. Oui, c'est vrai, on va me dire, mais pasteur, ça veut dire que si je prie à 16h du matin, Dieu ne va pas m'écouter. Loin de là, Dieu va t'écouter. À partir du moment où on est sincère, on est vrai, Dieu t'écoutera. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus fort qui se fait avant que la journée ne puisse commencer. Avant que la journée ne puisse commencer, il y a en tout cas une réserve magnifique que tu peux puiser pour pouvoir affronter et pour pouvoir vivre pleinement chaque jour.
Alors pourquoi t'en priver? Cette réserve, elle est là. Dieu dit, je renouvelle les bontés, je renouvelle les bontés, mes bontés chaque matin. Toi, tu es où le matin? Qu'est-ce que tu fais le matin? À cette heure-là bien précise, qu'est-ce que toi tu fais? Et les journées sont continuellement les mêmes. Et tu vis dans la frustration et tu te plains parce que c'est à chaque fois le même schéma. Et tu ne comprends pas parce que tu as envie de quelque chose de nouveau, mais c'est à chaque fois la même chose. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment est-ce que aujourd'hui tu prépares tes journées? Tes journées, tu dois les préparer avant qu'elles ne puissent commencer. Quand elle a déjà commencé, c'est commencé. C'est fini. C'est fini. Donc, vraiment, vraiment en tout cas, ça, j'ai vu vraiment dans ce livre, j'ai vu vraiment dans ce chapitre, et j'ai vraiment même vu, même au travers de la parole de Dieu, qu'il y avait beaucoup de choses qui me poussaient et qui doivent vraiment me pousser à considérer que chaque matin, nous devons prendre le temps dans la méditation, dans le silence, dans le calme. Les plus grands de ce monde, les personnes, les grands personnages qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les livres d'histoire, qu'on retrouve, on voit à la télé chaque année, à chaque date, on parle d'eux parce qu'ils ont impacté le monde. Ces personnes-là se levaient tôt. Ils apprenaient à se lever tôt. Qui es-tu? De quel camp veux-tu faire partie? Des 95% ou des 5%? Pose-toi la question. Quelle trace est-ce que toi tu veux laisser ici-bas sur terre? Le jour où Dieu va te reprendre, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse dire de toi? Quel héritage tu veux déposer et laisser? Moi en tout cas, je veux que le jour où Dieu me reprendra, que je sois totalement et entièrement vide. Tout ce que j'ai, tout ce qu'il a mis en moi, tout ce qu'il a pu déposer en moi, que je sois totalement vide. Vide. Et que je n'ai aucune culpabilité par rapport à ce qu'il m'a confié. Et ce que j'étais censée faire pour les personnes qui m'entourent et qui sont autour de moi et qui auraient certainement besoin d'aide. Et je pense que c'est une question que nous devons tous nous poser, qui en tout cas vaut la peine d'être répondue et d'être pris en considération. Est-ce que ça vaut finalement la peine de se lever à 5 h du matin? Ça se vaut finalement la peine de se réveiller si tôt? J'espère qu'en tout cas cette vidéo va te permettre d'y réfléchir, que tu puisses y penser, que tu puisses finalement considérer et te dire non, oui, Nyakae, oui, patience Kafinga, oui, tu as raison, je vais en tout cas mettre et faire le nécessaire pour me réveiller plus tôt. Même si tu ne lèves pas à 5 h, en tout cas, même 30 minutes plus tôt que d'habitude. Tu as l'habitude de te lever peut-être à 7 h du matin, tu te lèves peut-être à 6 h 30 pour pouvoir prendre le temps de commencer tes journées. Je pense que même dans toute cette routine-là, je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Tu te lèves et tu commences ta journée avec ton Créateur, avec cette source supérieure, cette sagesse, cette intelligence infinie qui nous dépasse supérieure. Tu commences ta journée avec ton Créateur pour pouvoir être au meilleur de toi-même. Moi, quand je commence mes journées, vraiment, maintenant, c'est devenu un plaisir. On me pose la question, c'est quoi ton secret? Mais mon secret, c'est que c'est cette force et cette joie que j'ai quand je me retrouve face à Dieu. Je me dis non, c'est intense. Tu as l'impression finalement d'être Hulk. Tu arrives à gérer ta journée. Tu as suffisamment de force pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Parce que tu puises. Et tu arrives finalement à développer ton potentiel nécessaire parce que tu commences avec ton Dieu qui te donne cette force nécessaire. Réellement, je le répète, j'espère que cette vidéo qui a été un peu longue, désolée, beaucoup plus longue, j'ai essayé vraiment d'être le plus synthétique possible et de dire vraiment les choses les plus pertinentes, en tout cas pour moi, qui me semblaient pertinentes pour moi, que j'ai appliqué moi-même et que jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai commencé, j'en vois les fruits, je vois les fruits et je continuerai à témoigner des fruits de cette routine, de ces engagements, de ces responsabilités, de ces choix de vie que j'ai appliqués. J'espère que vous les ferez aussi également et que vous partagerez du coup vos témoignages et que vous me direz bon voilà, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai appliqué ça, depuis que j'ai appliqué tel principe, je vois quand même
je vois quand même une évolution. Faites-le. Faites-le parmi tout ce que je peux, en tout cas, partager et communiquer et vous montrer. Dites-vous vraiment dans une année, en retenez au moins un et faites-vous violence pour appliquer. Faites-vous violence par rapport à au moins une chose. Et vous voyez tout au long de l'année comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça m'a apporté, comment est-ce que ça m'a fait grandir, vraiment. Voilà, je m'arrête ici. Ça va être la première partie. La deuxième partie, je vais rentrer beaucoup plus en détail par rapport à la routine. Aujourd'hui, je vous ai donc développé toutes les raisons pour lesquelles je me lève tôt. Voilà, ça répond exactement au titre, à l'importance de se lever tôt. Et quelle était l'importance pour moi, quels ont été les bénéfices, quels ont été les arguments, comment j'ai développé. Donc voilà, j'ai vraiment bien expliqué et je vous expliquerai vraiment en détail la routine, les différentes étapes, pourquoi c'est important. Comme ça, vous pourrez donc du coup aussi appliquer. Je reste ouvert à toutes vos questions, à toutes vos suggestions, à aussi vos encouragements. Merci à vous tous qui m'encouragez à chaque fois que je partage des vidéos. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Portez-vous bien et restez épanouis. Bye, que Dieu vous bénisse.